Ben, le curé Masson, il est né en 1898. Donc, en 1950, il avait 52 ans. Mais c'est un homme de sa génération-là. C'est un homme un peu sévère, qui n'avait pas de facilité de contact, là. Il était un petit peu réservé. Quand il répondait, c'était assez sec aussi. Mais moi, je l'ai connu... j'étais ordonné prêtre au Saule, c'est lui qui était le curé, et j'ai étudié ensuite en Europe. Puis quand j'étais en Europe, il m'avait demandé s'il pouvait venir me rejoindre parce que j'avais une voiture, pour qu'on fasse un voyage. Alors, on a fait un voyage d'1 mois en Espagne, alors tous les deux. Et là, il m'a parlé de beaucoup de choses, de sa vie, puis des saules, comment ça se passait. Alors, mais c'est un homme qui avait vécu dans la pauvreté jeune et qui avait décidé que lui, tant qu'il serait curé, les pauvres ne seraient pas discriminés d'aucune manière, par le vêtement, par les bancs dans l'église ou quoi que ce soit. Alors, la première communion, la communion solennelle, la confirmation, c'était en aube blanche. Alors, ces éléments-là sont des éléments importants, oui, de toute la... Parce que lui disait, il ne faut pas que les gens qui sont pauvres ne viennent pas à la confirmation ou à la communion parce qu'ils n'ont pas d'argent pour habiller leur enfant. Alors, tout le monde va avoir des choses. Il y avait une autre chose qu'il faisait aussi, c'est que, comme je le disais, c'était pas riche, les saules. Il y avait des familles encore plus pauvres que les nôtres. Là. Carrément pauvres. Carrément pauvres. Okay. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il appelait les épiciers. Il appelait M. Deschambault, qui était mon patron, là, où j'ai travaillé là. Il l'appelait et il disait, bon, prépare un panier, une boîte avec de la nourriture, etc., puis va porter ça à telle adresse, monsieur ou madame une telle. Puis tu viendras me voir, je te paierai, ou j'irai te payer ça. Alors, il faisait ça. Il y a des gens qui ne savaient pas d'où ça venait. Les épiciers savaient, eux autres, mais ils disaient aux gens, quelqu'un nous a donné ça, là, nous a dit de venir vous porter ça, mais on ne sait pas trop qui. Alors, il était de cette façon-là très généreux. C'était aussi un bon prédicateur. Alors, il prêchait pour que les gens le comprennent. Alors, c'était pas des grands mots, il prêchait pas en latin. Il prêchait, il disait, bon, ce matin, je vais vous parler de telle chose, point 1, point 2, point 3. Puis c'était premièrement, deuxièmement, troisièmement, puis ça finissait en dedans 10 minutes. Tout le monde avait bien compris. Et il y avait surtout une remarque qu'il faisait très souvent. Voler le gouvernement, c'est voler. Mais c'était... Alors, il y a des gens qui ont eu affaire à lui dans le moment où il était très sec, si vous voulez. Puis les gens qui avaient profité plus de ses avantages, bien, eux autres, ils le voyaient moins souvent. C'est ça qui était... Mais c'était un homme généreux et puis qui s'occupait de son monde aussi.